بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour montrer comment Imam Malik, rahimahullah, a contredit sa propre interprétation de l'hadith d'Ibn Abbas concernant le jumelage entre les prières de Zohr et Asr. Et nous voyons dans la plupart des mosquées, lorsqu'il y a la pluie, on voit que dans plusieurs mosquées, on fait le jumelage entre Maghrib et Ishaï. Mais Zohr et Asr ne font pas. Et la plupart du temps, ce sont les Malikis, ce sont ceux qui se réclament du rite malikite. Ils font ça. Et puis une partie des Hanabila, parce qu'Imam Ahmad, rahimahullah, sur cette question de jumeler Zohr et Asr, il a deux positions. Il y a une position qui autorise cela, une autre position qui n'autorise pas. Mais ceux qui sont vraiment remarqués dans cette position-là sont donc les Malikiya. Ils prennent seulement Maghrib, Ishaï et Zohr et Asr. Ils délaissent tout cela parce que Imam Malik, rahimahullah, il a donné une interprétation, il a fait une interprétation de l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith d'Ibn Abbas. Et l'interprétation qu'il a faite, il a encore contredit. Il a contredit encore cette interprétation. Alors d'abord, que dit l'hadith? Alors cet hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est rapporté par Imam Muslim dans son Sahih, au numéro 705, ok? Imam Malik lui-même aussi l'a rapporté dans Muwatta, Al-Muwatta, tome 1, un numéro 144, hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, annahu qala, il dit, Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, az-Zuhr wal Asr jami'an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prié Zohr et Asr ensemble. Dans une autre version, Jama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jumelé, a rassemblé Zohr et Asr. Wal Maghriba wal Isha. Donc, il a rassemblé aussi Maghrib et Isha. Il a prié Maghrib et Isha jami'an ensemble. Fi ghayr khawf, sans peur. Il n'y avait pas la peur, wala safar, ni voyage. Il n'était pas en voyage. Il n'y avait pas une situation de peur. Mais Rasul salam, il a prié Zohr et Asr ensemble. Il a fait Maghrib et Isha ensemble. Sur place à Médine. Dans cet hadith-là, tamam, est rapporté par Imam Muslim, comme je l'ai dit, et Imam Malik. Maintenant, Imam Malik, lorsqu'il rapporte cet hadith, Summa qala, ensuite il dit, puisque Rasul sallam a rassemblé Zohr, Asr, Maghrib, Isha, sans peur, il n'y avait pas situation de peur. Wala safar ni voyage, il était sur place. Donc Imam Malik interprète, dit, Ura zalika kana fi matarin. Ura zalika kana fi matar. Ouais. Donc, on voit que cela était à cause de la pluie. Ça, c'est l'interprétation d'Imam Malik. L'Imam Malik dit c'était à cause de la pluie que Rasul salam a fait Zohr et Asr ensemble, Maghrib et Isha ensemble. Maintenant, quand il donne cette interprétation, lui-même, il contredit encore cette interprétation. Il a dit c'était à cause de la pluie que Rasul salam a fait quoi? Il a fait Zohr et Asr, il a fait Maghrib et Isha. Après lui-même, il contredit. Il contredit où? Nous allons regarder ça rapidement dans le livre de Cheikh Mashhour Salman. Donc, Fiqh al-Jamu bayna salatain fil hadar bi uzr al-matar. Tamam, rapidement. On voit à la page 142, il cite Imam Malik. Il dit ici, faqala Imam Malik. La yujma bayna Zohr wal Asr. On dit on ne jumelle pas entre Zohr et Asr. Fil hadar. Si on n'est pas en voyage, on est sur place. On est résident. Wala nara zalika misl al-Maghrib wal Isha. Nous ne voyons pas ce jumelage-là comme on voit le jumelage entre Maghrib et Isha. Ça, on peut regarder ça dans les livres de Malikiya, Al-Mudawana, Al-Kubra, tome 1, page 110. On peut aussi voir dans Al-Ishraf, tome 1, page 402, tout ça là, Tamhid, beaucoup de livres comme ça de Maliki. Vous voyez comment Imam Malik ici, il refuse.
Il dit, on ne fait pas Zour et Ansir, on ne jumelle pas Zour et Ansir. Vous voyez, non? Mais on fait seulement Maghrib Ishaï. Alors qu'il a rapporté l'hadith d'Ibn Abbas, dans lequel Ibn Abbas nous dit, Rasul Salam a jumelé entre Zour et Ansir. Et Maghrib Ishaï. Alors il prend seulement Maghrib Ishaï, il prend. Donc l'autre côté, il rejette. Voilà pourquoi les ulama se sont levés et ils ont fait la réplique, ils ont répliqué. Commençons par Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i, il a fait la réplique, justement, à Imam Malik rahimahullah. Nous savons que Imam Shafi'i, il a pris aussi entre les mains d'Imam Malik. Imam Shafi'i dit, nous pouvons lire ça dans le livre toujours de Cheikh Mashhour, Hassan ibn Hassan Salman, Fiqhu al-Jamu bayna Salatin fil Hadar, on peut lire ça justement à la page 147. À la page 147, Imam Shafi'i dit, Falam yakhuzu Malik bi umum al-hadith. Imam Malik n'a pas pris la globalité de l'hadith. Wala bi ta'wil, ni il n'a pas considéré aussi sa propre interprétation. Sa propre interprétation. Bal radda ba'dahu wa ta'awwala. Donc il a rejeté une partie de l'hadith et il a interprété. Wazalika shay la yajuz bi ijma'. Et ce qu'il a fait là, cela n'est pas autorisé à l'unanimité des savants. À l'unanimité des savants. Tu prends une partie d'un texte, l'autre partie tu rejettes sans dalil. Wazalika annahu lam yakhuz bi qawlihi. Cela parce qu'il n'a pas considéré la parole du prophète qui dit, où Ibn Abbas a dit, Jama bayna Zour et Ansir. Il a rassemblé entre Zour et Ansir. Imam Malik n'a pas pris ça. Il n'a pas considéré ça. Alors qu'il a rapporté cet hadith. Wa akhadha bi qawlihi, mais il a considéré la parole wal maghrib wal isha. Donc il a considéré seulement cette partie-là. Il a jumelé Maghrib et Isha. Donc ceux qui font Maghrib et Isha, tous ces imams-là des mosquées, lorsque vous leur demandez la preuve, pourquoi vous jumelez entre Maghrib et Isha? Quel est votre dalil? Ils vont vous citer cet hadith de Ibn Abbas. Ils n'ont pas un autre dalil. Ils vont vous citer cet hadith. Mais si vous citez cet hadith, c'est ça, cet hadith-là qui vous autorise de faire le jam entre Maghrib et Isha. Or, dans le même hadith, on parle de quoi? On parle de Zour et Ansir. Pourquoi vous avez laissé Zour et Ansir? Donc, vous amenez votre intelligence dans le texte. Imam Malik a amené l'intelligence maintenant. Le raisonnement dedans. Il amène le qiyas dedans. Alors que le texte est clair. C'est pourquoi en dehors d'Imam Shafi'i, ça vous pouvez regarder dans Bidayat al-Mujtahid, le livre de Ibn Rushd. Vous pouvez voir ça dedans. Alhamdulillah. Il dit, nous sommes toujours à la page 147, quand Ibn Rajab dit, Wala anjab min Malik, rahimahullah. C'est étonnant. C'est étonnant par rapport à Imam Malik, à la position qu'il a prise. Kayfa hamala hadith Ibn Abbas al-Jamu lil-Mata. Comment lui-même il a interprété cet hadith que Rasul Salam a jumelé entre Zour et Ansir, Maghrib Isha à cause de la pluie. Lui-même il a dit ça. Lui-même Imam Malik a dit ça. Walam yakul bihi fi Zour et Ansir. Et lui-même il ne considère pas Zour et Ansir. Comment ça? Lui-même il dit c'était à cause de la pluie. Il a fait Zour et Ansir, Maghrib Isha. Comment lui-même encore il va délaisser Zour et Ansir? Voilà, dit ce soir alors que l'hadith est clair. Fi jamu Zour wal Ansir. L'hadith est clair concernant le jumelage entre Zour et Ansir. Wal Maghrib wal Isha, Maghrib Isha. Ça c'est Ibn Rajab qui fait ce reproche-là, Imam Malik rahimahullah. Oui? Et on peut regarder ça dans Fathul Bari, le livre qui explique sur le Bukhari, tome 4, page 269. Qala Sahil Minhal al-Anzib al-Mawroud, Bishar Abi Daoud. C'est-à-dire Mahmoud Khattab al-Subki. Il dit, ma tafsir Malik, si nous considérons l'explication donnée par Imam Malik de cet hadith, que c'était à cause de la pluie, ça c'est lui-même Imam Malik qui dit, c'était à cause de la pluie. Rasul Salam a fait Zour et Ansir ensemble, il a fait Maghrib Isha ensemble. Si nous prenons ce tafsir-là, Yaqtadi Ibahata, ce tafsir-là exige l'autorisation al-Jamu bayna Zour wal Ansir. Autorise donc le jumelage entre Zour et Ansir, wa bayna al-Maghrib wal Isha, et entre Maghrib et Isha, li daruratul matar, pour cause de quoi? De pluie.
Pour cause de quoi? De pluie. Ça, vous pouvez voir. Donc, Al-Min Al-Azb Al-Mawroud, Al-Mawroud, Bishara Sunan Abi Daoud, tome 7, page 66. Hein? Vous pouvez aussi regarder dans Al-Muntaka, Shara Al-Muwatta, tome 1, page 257, et ainsi de suite. Vous voyez? Ça, les ulama commis ont rétorqué. On peut regarder aussi dans Ahkam Shita de Cheikh Al-Halabi, rahimahullah, Ahkam Shita, la page donc 51, à la page 51, on peut regarder, vous voyez, non? Il dit ici là, Qala al-alama tu Tajuddin as-Subuki, fi kitabihi at-Tawshih ala tasfih. Il dit mazhabuna fil jam', notre mazhab concernant le jumelage entre les prières, bilmat wa rako de la pluie, awsan al-mazahib, c'est le mazhab le plus large. Li anna nujawizuhu bayna zur wal asr, parce que nous autorisons le jam' entre zur et asr, wa bayna al-maghrib wal isha, et entre maghrib et isha. Ce sont les shafi'iyya. Ça, c'est ceux qui ont pris la 10, qui pratiquent tout la 10 de Rasoul, sans mettre de côté une partie, ce sont les Shafi'is. Et il y a une partie, riwaya d'Imam Ahmad, rahimahullah, hein, que certains ulama du mazhab ont dit c'est ça le mazhab. Hein, d'autres ils ont dit non. Et là-bas aussi, il fait Zour et Ansir. Hein, non? Mais le mazhab qui est clair sur cette question, qui applique la 10 de Rasoul dans toute sa totalité, dans son entièreté, ce sont dans les Shafi'is. Tamam, alhamdulillah rabbil alamin. Donc ça c'est la parole, hein, de Tajuddin. Wa qala Turkumani. Qala ibn Turkumani fi al-Jawhar an-Naqi, tome 3, page 168, tanqiban la kalimati Malik. Hein? Répliquons donc à la parole, hein, d'Imam Malik, fi anna haditha ibn Abbas al-Matar, quand Imam Malik dit la hadith d'Ibn Abbas concerne donc la pluie, c'était à cause de la pluie que Rasul sallam, il a jumelé Zour et Ansir, il a jumelé Maghrib et Isha. Alors Ibn Turkuman dit inna Malikan lam yujiz al-jama' bayna Zour et Ansir bi uzr al-matar. Lui-même Malik n'a pas autorisé, hein, le jumelage entre Zour et Ansiri bi uzr al-matar pour cause de pluie. Fatara kama ta'awwala huwa hadith Ibn Abbas. Lui-même, il a délaissé là l'interprétation qu'il a faite de la hadith d'Ibn Abbas. Il a délaissé sa propre interprétation. Alors que l'interprétation qu'il a donnée là, c'est la preuve qu'on doit faire quoi? On doit faire le jamu entre Zour, Ansir, Maghrib, Isha, parce qu'il a dit c'était à cause de la pluie. Mais il a plu. Pourquoi tu ne fais pas Zour, Ansir alors que Rasoul? Par rapport à ton explication, c'était à cause de la pluie qu'il a fait Zour, Ansir. Donc tu es plus connaisseur, plus savant qu'Imam, que le prophète Mohammed sallam. Voilà pourquoi lui-même il avait dit, Imam Malik, ma min alimin illa yukhaz min wa yurad. Il n'y a pas un seul connaisseur, sauf qu'on prendra une partie de ses paroles, une autre partie on rejette. Lui-même, vous voyez, cette parole-là, on lui applique cela. Il a dit, ma min ahadin illa rad urud alayh. Il a soïbaz al-qabr, sauf le prophète Mohammed sallam. Lui, tout ce qu'il dit, on prend. Tout ce qu'il dit, on prend. Mais tout ce qu'un connaisseur dit, on ne prend pas, jusqu'à ce que on voit la preuve. Jusqu'à ce que on voit la preuve, et on prend. La parole d'un connaisseur ne constitue jamais une preuve dans l'islam. Mais nous devons chercher les preuves, hein, pour ces paroles. Les preuves pour ces paroles. Oui. Alhamdulillah rabbil alamin. Et ici, après cela, il y a Ikhwan barakallahu fikum, et nous voyons, hein, Omar ibn Khattab, il a fait la pratique, il a fait Zour et Ansir. Ça on peut regarder, hein, dans Fiqhu al-Jamu bayna Salatin fil Hadar, bi Uzr al-Matar de Cheikh Mashhour Hassan Salman, à la page donc 148, il dit wa akhraj Abdurrazzaq. Abdurrazzaq a rapporté, Imam Abdurrazzaq fil Musannaf, dans son livre Musannaf tome 2, numéro, hein, 556, en Ibrahim ibn Muhammad, en Safwan, hein, bin Salim, قال جمع عمر ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife orthodoxe de l'islam, il a jumelé Ben Azour al-Ansir,
entre Zour et Ansir, fi yawm matir, dans un jour pluvieux. Dans un jour pluvieux. Il avait plu ce jour-là. Omar ibn Khattab, il a fait le Jamou de Zour et Ansir. Et puis, Jamou de Zour et Ansir est confirmé par le Coran, barakallahu fikum. Le Coran confirme le Jamou des prières, Zour et Ansir, Maghrib et Isha. Si on s'en tient seulement au Coran, on se limite à 3 temps, 3 moments de prière seulement. C'est la sunna est venue détailler. Quand la sunna détaille là, ça signifie quoi? Ça signifie que, vous voyez, les gens qui n'ont pas de hanza, les gens qui n'ont pas des excuses, voilà donc les 5 prières doivent être accomplies, chaque prière à son heure. Chaque prière à son heure. Maintenant, ceux qui sont dans des nécessités, ceux qui ont des excuses, alors leur moment de prière, hein, c'est comme le Coran dit, les 3 temps là que le Coran a mentionné dans Surat Hud, aussi dans Surat l'Isra. Nous allons prendre peut-être Surat l'Isra. Surat l'Isra ici, hein, Surat 17, numéro du verset 78, Allah dit, accomplis la soila, accomplis la prière au déclin du soleil. Donc quand le soleil quitte le zénith, accomplis la prière jusqu'à l'obscurité de la nuit. Dans les ulama du tafsir, vous allez regarder dans Ibn Kassir, dans d'autres tafsirs, ainsi de les Shawkani et tout. Donc lorsque le soleil s'incline, donc voilà, quitte le zénith, donc on fait Zour et Ansir. Après, il dit, il a rassakilé, donc jusqu'à l'obscurité de la nuit. Donc lorsque le soleil se couche, en ce moment-là, donc là on fait Maghrib Ishaï. Maghrib Ishaï, c'est rentré là. Hein? Après il dit, wa Qur'ana il dit, wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Tamam? Et il dit, et fait aussi la lecture à l'aube, c'est-à-dire accomplir la prière de l'aube. Car la lecture à l'aube a des témoins. Voilà les 3 temps, les 3 moments seulement. Donc le déclin du soleil, tu pries. Le coucher du soleil, quand l'obscurité rentre là, tu pries. Et l'aube, tu pries. 3 moments seulement. Dans les 3 moments là, c'est-à-dire quand il y a déclin du soleil, tu fais Zour et Ansir. Quand le soleil se couche, tu fais Maghrib Ishaï. Et quand après l'aube apparaît, tu fais Fajr. Voilà les 3 temps. Maintenant la sunna vient, la pratique maintenant, il nous dit, vous voyez, chaque prière maintenant, quand on voit le comportement de Rasoul, vous voyez, il a fait chaque prière à son temps, c'est-à-dire pour dire quoi? Pour dire que ça c'est pour les gens qui n'ont pas d'excuses. Et nous avons vu maintenant dans la sunna, Rasoul Salam a jumelé. Par exemple, pendant le voyage, il a jumelé. C'est une excuse. Il a fait Zour Ansir ensemble, Maghrib Isha ensemble. Il a jumelé, il y a une excuse. Vous voyez? Et la femme qui voit des menstrues sans arrêt. Vous voyez, dans la sunna là-bas, on dit quoi? Elle est autorisée de faire le Jamou. Celle qui voit, il a dit les menstrues sans arrêt. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle maîtrise son cycle et tout, c'est de 6 jours. Après les 6 jours, le sang qui continue à couler, c'est le sang de la maladie. En ce moment-là, dans la sunna, elle est autorisée de faire le Jamou. Hein? Au lieu de prier chaque prière à son heure, elle peut, faire le Jamou. Quand Zour arrive, elle fait Zour et Ansir. Maghrib arrive, elle fait Maghrib Isha, et puis Fajr, elle fait. C'est pour les gens qui ont des excuses. Tu vois? Et de cette question-là, découle la question de Jamou, de Jumu'ah. Donc si on est tombé d'accord ici, il a dit c'est clair. Il dit Jama, on dit Jama. Il a fait le Jam, Zour et Ansir. Comment tu vas le laisser? Oh non, parce que la journée, les gens vont se promener, ils vont faire ceci, ils vont aller au marché et tout ça. Et que quand Rasoul Salam a fait ça, il ne savait pas que les gens vont aller au marché. Voilà pourquoi Ibn Abbas, même dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et autres, le jour de Jumu'ah, il n'avait plus le jour de Jumu'ah. Hein? Il a dit à son muezzin, il a dit au muezzin, quand tu dis Ashhadu an la ilaha ashhadu anna Muhammad Rasulullah, quand tu dis ça, ne dis pas Hayya ala Salah. Ne dis pas Hayya ala Salah. Dis Sallu fi buyutikum. Il dit priez dans vos maisons. Il dit priez dans vos maisons. Quand il a dit ça, les gens n'ont pas, ont détesté cela. Et Ibn Abbas il dit, celui qui est meilleur que moi l'avait fait. C'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Ça c'est, regardez, il pleut, il dit priez dans vos maisons. Or, la prière de Jumu'ah est obligatoire. Pourquoi il dit priez dans vos maisons? Donc, quand il pleut, c'est-à-dire le Jumu'ah n'est plus obligatoire. Celui qui veut, il va à la mosquée, il va prier. S'il veut, il veut pas aussi, il reste à la maison, il prie. Ça signifie quoi? La difficulté que vous considérez seulement le soir là, ça signifie que la journée aussi a la difficulté. La peine là, il y en a. Parce qu'Ibn Abbas dit au muezzin, dit priez dans vos maisons le jour de Jumu'ah. Donc ce n'est pas une raison. Rasoul a déjà dit, et c'est clair. Et le Coran confirme les 3 temps. Doulouk ou Shams, tu fais Zour et Ansir. Rasak Leil, tu fais Maghrib Isha, ou Quran al-Fajr et Fajr. Voilà les 3 temps. Pour les gens qui ont des excuses. Alors, dans de cette question découle la prière de Jumu'ah. Les gens vont dire non, on ne peut pas faire Jumu'ah et Ansir. Pourquoi on ne peut pas faire? La question de Jumu'ah Ansir découle de Zour et Ansir. Si logiquement, tu as compris les hadiths et le verset du Coran, Surat al-Isra, verset 78 et 78, si tu fais Zour et Ansir, obligatoire, nécessairement, logiquement, tu dois faire Jumu'ah et Ansir. Parce que le problème, c'est l'heure. C'est l'heure. Est-ce que les deux prières partagent une même heure? Est-ce que les deux prières partagent une même heure? Donc, si on fait le Jam ou Zour et Ansir, parce que Zour et Ansir, à un moment donné, se retrouvent dans une même heure, partagent une même heure. Donc, la dernière heure de Zour, qui est donc la première heure de quoi? De Ansir. Et c'est comme ça si Maghrib se retrouve avec Ishaï. La dernière heure de Maghrib, c'est la première heure d'Ishaï. Alors, comme Fajr ne s'associe avec aucune prière, Fajr reste seul. On ne peut pas jumeler Fajr avec une autre prière. Donc, le problème, c'est ici. Les deux prières partagent-elles la même heure ou pas? Bon, Jumu'ah, on fait ça, Jumu'ah dans l'heure de Zour. On fait Jumu'ah à l'heure de quoi? À l'heure de Zour. Indépendamment de la question, est-ce que Jumu'ah, c'est Zour écourté ou comment? Nous ne sommes pas là-bas. Mais Jumu'ah, on fait ça dans l'heure de Zour. Mais si on fait Jumu'ah dans l'heure de Zour, c'est fini. Donc, nécessairement, ils partagent la même heure avec Ansir. C'est comme Zour et Ansir. Puisqu'on fait ça dans l'heure de Zour. Là où on ne pourra pas faire, parce que Jumu'ah aussi a une heure spéciale, en dehors de l'heure de Zour, on peut faire Jumu'ah avant l'heure de Zour. Avant l'heure de Zour. On peut faire Jumu'ah à 9h, à 10h, à 11h. On peut déjà faire Jumu'ah. Mais si tu fais Jumu'ah avant l'heure de Zour, en ce moment-là, même s'il pleut comment, tu ne pourras pas faire le Jam. Parce que à l'heure là, ça c'est une heure qui est spécialement pour Jumu'ah. Donc cette heure-là, Jumu'ah ne partage pas avec Zour. En ce moment-là, on ne peut pas faire le Jam. Mais si on fait du Jumu'ah à l'heure de Zour, alors si tu as accepté qu'on fait le Jam Zour et Ansir comme l'a dit Sidi, c'est ça le dalil. Les gens vont dire non, dans cet hadith, Rasoul Sallallahu n'a pas cité Jam et Jumu'ah. Oui, il n'a pas cité parce que le Jam que Rasoul avait fait ce jour-là, ce n'était pas un vendredi. Ce n'était pas un Jumu'ah. Voilà pourquoi on ne peut pas citer. Est-ce que vous voyez ça? Alors, parmi les mazahib, les Shafi'is, c'est clair, comme les Shafi'is ont été clairs sur la question de Zour et Ansir, ici, là, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter de faire le Jam de Jumu'ah et Ansir. Parce que c'est ça la base de la question, c'est est-ce qu'on peut jumeler Zour et Ansir? Si on peut jumeler Zour et Ansir, nécessairement, on pourra jumeler Jumu'ah et quoi? Et Ansir. Parce que Jumu'ah, on l'a compris dans l'heure de Zour. Voilà pourquoi Imam Nawawi, rahimahullah, il dit, ça on peut citer, dans Ashamil, le livre de Imam Shuraim, Ashamil fi fiqh al-khati wal khutuba, d'Imam Shuraim, voilà. Il dit ici à la page 376, voyez, non? Il dit, il nous reste de regarder le jumelage entre la prière de Jumu'ah et la prière de Ansir. Les Shafi'is, ils ont autorisé cela, comme ils l'ont autorisé entre Zour et Ansir. Contrairement aux 3 imams, Imam Malik et Imam Ahmad, dans une version, une autre version autorise. Quand Imam Abou Hanifa, lui,
on le déclasse carrément parce qu'il ne voit aucun jamu. Lui, c'est seulement au hajj, c'est le mot pèlerinage qu'on va faire le jamu là-bas. Ça, c'est vraiment à même pas regarder. Alors, il dit ici, Fakala an-Nawawi, Imam Nawawi dit, Yajuzul jamu ben al-jumu'a wal ansir. C'est autorisé de faire le jamu entre jumu'a et ansir, le filmatoire à cause de la pluie. Zakaraou ibn Kaj, wa Sahih bayan wa akharoun. Hein? Vous pouvez regarder ça dans Al-Majmou, tome 4, page 237, Al-Bayan, tome 2, page 494, 494, hein? Wa Tuhfatul Muhtaj, l'Haytami, tome 2, page 294, 294, Nihayat al-Muhtaj, tome 2, page 280. Voilà rapidement ramasser cette contradiction, présentée de façon ramassée, la contradiction d'Imam Malik. Comment lui-même, il a interprété l'hadith d'Ibn Abbas, c'était à cause de la pluie que Rasul Salam a jumelé Zoura Ansir, Maghrib Isha, et lui-même, il va abandonner encore sa propre interprétation, il fait seulement Maghrib Isha, il abandonne Zoura Ansir. Tous ces imams-là qui font Maghrib Isha, donnez-nous les dalils, ils vont dire Ibn Abbas, l'hadith d'Ibn Abbas. Et dans l'hadith d'Ibn Abbas, ensuite Zoura Ansir. C'est le même hadith qui parle de Zoura Ansir, c'est le même hadith qui parle de Maghrib Isha. Pourquoi prenez-vous une partie et vous laissez une autre partie? Il faut amener le dalil. Que Rasul Salam, il a fait cette distinction. Vous n'avez pas, comme il n'y en a pas, restez sur la pratique de Rasul Salam, il est notre modèle. Les autres ulama, les autres personnes, elles vont dire ce qu'elles vont dire, tant que ça ne correspond pas au Coran et à la Sunna, on rejette. C'est pourquoi Ibn Abbas a dit, Akulakum, je vous dis, Kala Rasulullah Salam, je vous dis, le messager d'Allah a dit, Antum Takuloun, vous dites, Kala Abu Bakr wa Kala Omar. Oui, vous dites, Abu Bakr a dit, Omar a dit. Très très bientôt, une grosse pierre va se déchaîner du ciel et tomber sur vous pour s'écraser sur vous. Donc, je crois que on a compris, ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ont encore de la lourdeur dans l'esprit et tout, qui sont des fanatiques, des mazhab et tout ça là, quand Allah touche leur cœur, qui reviennent à la vérité, Coran et la sunna, la pratique des sahaba, wa sallallahu ala Muhammadin, wa alihi wa sahbihi ajma'in.